biloko na biso tobatela mabele na biso tobatela yango biloko na biso tobatela moko na biso tobatela. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pluralité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fait qui définit amplement la nature, le créateur, ainsi que la quasi-totalité de la production humaine. Il s'agit de l'art et plus particulièrement de l'art visuel. Sans plus tarder, votre dossier du jour. Les arts visuels sont la somme de toutes productions artistiques appréciables par la vue. Cette notion englobe les arts plastiques traditionnels, sculpture, peinture, céramique, auxquels s'ajoutent la photographie, le cinéma, le théâtre, la danse, etc. Dans l'art textile, art et artisanat produisent des tissus industriels, des fourrures, des fibres synthétiques. L'aspectisme est un travail sur la représentation de l'apparence visuelle. Le graphisme, une création d'objets de communication en partant d'éléments graphiques tels que le dessin, les caractères typographiques, les photos, les couleurs, etc. Les motion design est l'animation graphique ou animation numérique. La peinture murale est une peinture exécutée sur les parois murales. La sérigraphie, c'est de l'imprimerie à pochoir. Le mobile art, expression artistique travaillant sur les smartphones tactiles ou connectés. Les arts décoratifs sont le fait de la production ornementale et fonctionnelle en bois, en verre, en métal, céramique, textile, etc. Les mosaïques viennent d'un art décoratif utilisant des débris de pierre, marbre, granit, verre, émail, céramique pour créer des motifs et images. Nous avons aussi la gravure, le jardin paysager, les jeux vidéo, la marqueterie, l'art vidéo, l'art numérique, l'art appliqué, le dessin, le graffiti, le tatouage, le stylisme, le vitrail, le web design. Dans ce marché travaillent des artistes et des artisans, tous producteurs d'art. Mais quelle différence fait-on entre un artiste et un artisan? C'est tout de suite. Un artiste, c'est toute personne qui se voue à l'expression de l'art. Et un artisan, c'est tout celui qui exerce un travail manuel où il est doté d'une technique traditionnelle. Voilà. Je dirais qu'un artiste, c'est quelqu'un qui est talentueux d'abord, mais il a aussi développé ses talents en étudiant, en faisant des formations comme nos artistes à l'INA, tout ça. Mais un artisan, c'est quelqu'un qui a seulement une technique qui peut être transmise de père en fils, une technique pour survivre. Et voilà, et il ne fait que ça, il n'innove pas. Un artiste, c'est quelqu'un qui est d'abord doué et qui, au-delà du don qu'il a, il est allé aussi à l'école. Maintenant, un artisan c'est quelqu'un qui a appris par exemple dans un atelier, sur la rue, sur l'état. C'est quelqu'un qui n'a pas fait l'école des beaux-arts, mais qui a les dons. Hein? Qui a les dons, qui travaille comme ça, selon sa sensibilité. Mais nous, on ne les appelle pas artisans, on les appelle les peintres populaires. Hein? Ceux qui ne sont pas allés dans des écoles d'art, mais qui ont évolué. Il y a d'autres même qui sont parvenus à se faire de grands noms, comme je peux citer un grand nom aussi, Chéri Samba. Il n'a pas fait les beaux-arts. Donc c'est quelqu'un qui a pris ça comme ça. Et en travaillant, en forgeant, il est devenu ce qu'il est devenu. Il est devenu un nom. Il y a Moké qui est mort. Moké n'a pas fait les beaux-arts. Il a pris ça comme ça, sur l'état. Il a beaucoup travaillé, il a persévéré. Il s'est fait un nom. Pour nous, on appelle ça l'art populaire. Donc des gens qui n'ont pas fait l'école des beaux-arts, mais qui travaillent dans leur façon. Hein? Mais dans une école d'art, on donne une formation scientifique, une formation technique sur des normes. Par exemple,
les canons, ce sont des normes qui sont internationales. Les canons grecs, la perspective, tout ça, dans la peinture populaire, on n'a pas ça. L'artiste fait comme il veut, comme il voit, bon, sur n'importe quel matériel. L'artisan demeure dans une technique de père en fils, c'est-à-dire ils sont dans une sorte de reproduction de ce qui a déjà été fait, bon, qu'on appellerait carrément du plagiat. Mais plutôt l'artiste, lui, il invente tous les jours, il essaie d'aller au-delà de ce qui est ordinaire et c'est ce qui crée sa marque déposée. Dit-on, l'art ne nourrit pas son homme. Mais que peut-on faire pour pousser le public à la consommation d'œuvres d'art? Éduquer nos enfants et les amener dans des musées, si musées il y a, dans des lieux comme celui-ci, pour qu'ils puissent être, pour que la graine puisse être semée, que la graine puisse être plantée et qu'ils puissent être attirés par la beauté d'une œuvre d'art, la beauté d'un tableau, d'une sculpture, et avoir le goût et l'envie de pouvoir décorer en fait leur maison avec ce genre d'œuvre. Parce que au départ, c'est vrai que notre art traditionnel, il peut être utilisé dans des rites traditionnels, etc. Mais après, il y a aussi le côté esthétique qui procède à la décoration, dans la décoration. Et c'est vrai qu'il y a de quoi faire, décorer nos maisons en des tableaux, des sculptures intéressantes. Et je pense que c'est pouvoir éduquer nos enfants dans ce sens-là qui pourra changer les choses. Au-delà d'éducation, je pense qu'il y a aussi une question et un problème de moyens. Alors vous verrez qu'il y a énormément de personnes, énormément, qui aiment l'art et qui aimeraient bien acquérir une œuvre d'art, mais qui n'ont pas les moyens. Ils ont d'autres impératifs avant de pouvoir acheter un tableau ou bien une œuvre d'art. Alors, à côté de ça aussi, vous avez aussi des personnes qui ont des moyens, mais qui ne sont pas nécessairement intéressées et qui ont aussi d'autres intérêts. Alors, je pense qu'il y a cette balance à faire un peu quelque part, mais je pense que essentiellement, c'est une question d'accompagnement, je dirais. Voilà. Cela commence dès le bas âge, en fait. Quand vous comparez un enfant blanc et un enfant congolais, l'enfant congolais doit déjà songer au repas, au déjeuner, aux habits. Mais l'enfant blanc, déjà, quand ces conditions sont réunies, l'enfant peut penser au beau, à l'agréable et à ce qui va dans le loisir et ce qui va dans la gaieté. Donc, la sensibilisation, c'est d'abord un premier facteur, mais après la sensibilisation, il faudrait aussi que les parents aient les moyens d'acheter. Voilà, ça, c'est un travail, c'est tout un problème. Il faudrait que l'État pense aux artistes à travers ces sociétés, par exemple. Aujourd'hui, la musique est reine comme le football est roi au sport. Et il est plus facile d'apprécier une œuvre musicale que d'apprécier un tableau, parce que cela, quelquefois, ennuie. Mais toute chose passe par l'éducation et par des campagnes de sensibilisation, mais nous, artistes, nous devons aussi aller vers multiplier des stratégies. Dans beaucoup de pays, les prisons servent de cadre de resocialisation, ce qui n'est pas toujours acquis. Voyons comment l'artisanat a permis la réinsertion d'un jeune délinquant devenu aujourd'hui maître menuisier dans un quartier de la place. Nazara Fazer Nazandu grand frère na ngai ndabanda kosalawa ti na bandi na kifazer na longwe na zandu na ye na bandal chibangu na bloc ti na ye wana bon na longwe na tanki fazer na ye okoma kuluna ti na sali ki kuluna bayo kanga ngai na koti prison tangu na koti prison na samba audience publique na bandal terrain municipal tozalaka 4 personnes tangu na koti prison bakondana ngai 15 ans na mabe nango na salaka bakondana nga 15 ans na koti prison na sali 7 ans et 6 mois bakainga le 4 février 2006 na Ebobima le 4 novembre 2013 nde grand frère na ngai amonaki nde na bimi moyena continuer sous banzela wana ezalaki te moyena continuer banzela wana ezalaki te ti baye bazwi ngai na ye na musala awa
naye na musala na bandi na qui élève na sali 3 ans na élève. Allez, lelo yo naye comprendre makambo ngo ndenge zalaka o nyoso mono yo ngamo na betarango. Ngai wana na tika na makambo ngo na koma concentré musala yango nga pe na bengi bandeko na ngai epesa nga mawa naza na nguya te na kiozwa bango boya to yekola musala te bango moko bavanda bakanisa eske kote ni to kende pe kote ni to kesukela ngai na tambola na koki na ngai te ba passion na mona na prison de yako yekusanga musala lelo naza maître na sala ka déjà donc na kiparation na famille te na koma mikipe vi na nga moko naza na mwasi na ngai aza na zemi na futela ndaku awa na gif biso bato ambaye petit leg na biso na futi la Jacob parce que azaki fazer na zando donc aumeli matron na fazer akoti bolo abeti 7 ans na 7 ans wana tanga bimi asalika ba 2 heures bon tobi jamais quoi que to ko sundola e na ndenge to mona ba opération li coffre bi jamais quoi to ko perdre petit na biso yango to kamata ba to ke to zuye to ye na ye lelo o pe akomi maître akompe ko a répondre musala en tout cas ça va presque blog mingi za na marché wa ye ni mta osala. Vous l'avez reconnu, il s'agit de l'association de Delvaux. À présent, voici quelques records dans le domaine. Dans l'histoire de la peinture, des mains de grands maîtres ont été peints des tableaux d'une valeur inestimable, parmi lesquels nous citons, en ordre décroissant, Femme 3 par Willem Koning, 100 millions d'euros, tableau numéro 5 de Jackson Pollock, estimé à 102 millions d'euros, suivi des 3 études de Lucien Freud, imagées par Francis Bacon, un triptyque évalué à 104 millions d'euros. À la deuxième position des tableaux les plus chers vient Le Rêve de Pablo Picasso, vendu à 113 millions d'euros. Tout au sommet de la tour, le tableau le plus cher du monde est celui de Paul Cézanne, nommé Les Joueurs de cartes, atteignant la bagatelle somme de 183,2 millions d'euros. Le tableau le plus grand du monde est La Fée électricité du peintre Raoul Dufy, mesurant 10 mètres de large et 60 mètres de long. La statue la plus haute du monde est le Bouddha chinois Vairocana, mesurant 128 mètres, érigé au temple de la source. Selon les archéologues, le plus vieil objet d'art serait une pierre rouge naturellement en forme de tête humaine, ramassée par un australopithèque dans la grotte de Makapansgat en Afrique du Sud il y a 3 millions d'années. Le plus ancien objet portant un motif abstrait aurait aussi été retrouvé en Afrique du Sud et date de 70 000 ans. Ces 3 premières œuvres inédites sont celles de l'artiste français Soledad. La toile est reléguée au rang d'antiquité. Maintenant, la nouvelle donne, c'est de peindre sur les mains un tableau empreint d'un réalisme frappant. Pop-up, la sculpture qui tente de vous dévorer, est l'œuvre de l'artiste hongrois Evin Hervé Laurent sur la place Székely à Budapest. Des vélos roulant sur l'eau, c'est à Utrecht, aux Pays-Bas, que vous rencontrerez cette œuvre inédite. Basket Burger, œuvre d'art culinaire. Pour clôturer cette rubrique, nous tenons à vous informer que Feu Papa Wemba, dans ces derniers jours, s'était lui aussi exercé à la peinture et avait même organisé un vernissage dans une salle du centre Wallonie-Bruxelles où il avait exposé près d'une dizaine de tableaux. C'est par ici que nous mettons fin à ce numéro. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Mabele na biso to batela yango biloko na biso to batela moko na biso to batela